nous avons vu que la Neshama est représentée par cette échelle que Yaakov rêve, sur laquelle se trouvent les malachim. Les malachim qui montent et qui descendent, ce sont toutes les actions de l'homme, les actions physiques, la pensée, la parole. Et la Neshama, c'est l'échelle qui a un point dans les cieux et un point au sol, qui descend du haut vers le bas, et qui permet à l'homme d'aller très loin, d'évoluer sans cesse, et de découvrir l'infini de la vie, l'infini. Mais jusqu'où va cet infini? Ravolbé s'interroge. Qui gère la Neshama? Akjmourou, il a mis la Neshama dans le corps. On va dire la Neshama, c'est un élément, certes différent et opposé du corps. Donc l'homme est composé du corps et de l'âme. Avec l'âme, l'homme peut aller très loin dans son action, sa pensée, sa parole. Il peut aller très très loin, il peut remonter jusqu'à la source, qui est le souffle divin, qui est la bouche divine. Mais le moi, il se trouve où? Le moi est animé de la Neshama. Mais qui est le moi? Qui domine cette Neshama? Qui gouverne? Qui gère cette Neshama et ce corps? C'est le moi, c'est le Ani. Qu'est-ce que le Ani? Qu'est-ce que le moi? C'est une grande question. On en a besoin dans la Avodat Hashem, on en a besoin tous les jours. On vit avec le moi. On sait peut-être dire que le moi est composé d'une âme et d'un corps, mais qui est ce moi? Rav Wolbe, se basant sur un texte de Rabbi Israël Salater, nous dit que le moi, c'est quelque chose qui ne s'éteint jamais, puisque le moi va exister même après que le corps s'éteigne, même après la mort de l'homme. Le moi est encore là. Le moi ressent, le moi pense, le moi parle, le moi agit, le moi ressent, le moi désire, le moi exprime des volontés. Et tout ça, ça ne s'arrête jamais. C'est éternel. Donc ça veut dire que l'infini du moi se trouve dans le moi-même. Tout se trouve dans le koach du Hadi, tout se trouve dans la force du moi. On n'est qu'au début, c'est un énorme sujet, mais on se cherche aujourd'hui, que ce soit à travers les événements de la vie, collective, universelle, mondiale, ou les événements de notre vie privée, de notre vie individuelle. On est où on est dans tout ça? Ce qui va créer d'énormes décalages entre l'homme et la société, mais surtout entre l'homme et lui-même. Parce qu'on ne sait pas dire où il est le moi. Et c'est ça qui est dommage, parce que l'année Shamal va permettre au moi d'aller très loin, un très loin infini, un très loin illimité, puisque même après que le corps disparaisse, le moi est encore là. Qu'est-ce que le moi? À la prochaine, Bezrat Hashem.